Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme, et devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne les tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accompli à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et, quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé. Car elle dit, Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. Psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi mes fidèles. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mes alliances à la bouche, toi qui n'aimes pas les proverbes, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu
le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Mes frères et sœurs, chers disciples du silence, l'histoire de Caïn et Abel, nous la connaissons. C'est l'histoire de la jalousie qui tourne au drame. 2 frères, 2 offrandes, mais un seul regard bienveillant de Dieu. Non, pas un seul regard bienveillant. 2 regards bienveillants de Dieu, 2 regards clairvoyants, 2 regards authentiques, 2 regards qui dévoile la pensée du cœur. C'est la raison pour laquelle la pensée du cœur d'Abel fut agréée et la pensée du cœur de Caïn fut rejetée. Étant donné que Abel, en offrant son offrande, l'a préparée avec tout son cœur plein d'amour et de générosité pour Dieu. Mais Caïn s'est préparé en n'imitant pas du sien, en donnant à Dieu le moins important. Caïn, après avoir été réprimandé par le Seigneur, au lieu de se remettre en question, il laisse complètement la colère et l'envie l'envahir, jusqu'à commettre l'irréparable, le meurtre de son frère. Et quand Dieu lui demande des comptes, il répond en plus avec arrogance, avec légèreté, avec haine, brisant ainsi tous les liens naturels qui existent entre 2 frères. Suis-je le gardien de mon parent? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma sœur? Suis-je le gardien de mon prochain? Pourtant, c'est bien cela, frères et sœurs, être frères.
Veillez les uns sur les autres. Aimez le Seigneur de tout son cœur et aimez son prochain comme soi-même. Mais Caïn, en refusant cet amour fraternel, se coupe de Dieu et se condamne lui-même à l'errance. C'est ce qui nous arrive, mes frères et sœurs, quand nous refusons la miséricorde de Dieu, quand nous refusons la réprimande sévère de Dieu. Pourtant, Dieu ne l'abandonne pas complètement. Il lui met un signe pour le protéger. C'est un mystère de justice et de miséricorde à la fois. Et ce signe est déjà la préfiguration future de l'incarnation, la passion, la mort et la résurrection, qui sera le signe, lui, éternel pour secourir l'âme humaine de ces ténèbres. Dieu ne cautionne pas le mal, mais il ne cesse pas d'aimer même celui qui s'est égaré. Dans l'Évangile, mes frères et sœurs, les pharisiens demandent un signe, comme s'ils avaient besoin de preuves pour croire. Mais Jésus refuse. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à croire en lui. Il cherche plutôt à le contrôler. Il cherche des choses vaines. Il cherche des miracles, des signes visibles, des exploits humains, des artifices, comme on peut le voir encore aujourd'hui quand nous observons des milliers et des milliers de personnes courir chez les faux pasteurs pour régler leurs problèmes, alors qu'il suffit d'avoir une vie en conformité avec Dieu pour recevoir de lui tout don parfait. Les pharisiens veulent un signe qui obéit à leurs exigences. Ils imposent à Dieu, ils commandent à Dieu. Et Dieu doit se conformer à leurs attentes. Or, ce n'est pas cela, mes frères et sœurs, l'attitude de celui qui va vers le Seigneur. Il faut plutôt être humble, être silencieux, faire confiance et s'abandonner complètement à l'espérance qui ne trahit jamais, qui ne déçoit jamais. La foi, ce n'est pas exiger un miracle. La foi, ce n'est pas dire à Dieu, je suis ton enfant, fais le miracle. Non, ce n'est pas cela la foi. La foi, c'est dire au Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. La foi, c'est reconnaître l'amour de Dieu dans ce qui est déjà là. Caïn voulait un Dieu qui approuve son offrande sans conversion. J'ai donné à l'église, non? N'est-ce pas que j'ai fait la charité? N'est-ce pas que j'ai nourri mes enfants? N'est-ce pas que j'ai fait le bien? N'est-ce pas que j'ai donné de l'argent? Voilà ce que nous aussi nous pouvons dire à chaque fois que Dieu rejette notre offrande. Les pharisiens veulent un Dieu qui se plie à leurs demandes sans remise en question. Seigneur, j'ai donné, Seigneur, j'ai jeûné, alors je veux un signe. Non, mes frères et sœurs, nous devons re-questionner notre place devant Dieu. Acceptons-nous de nous convertir quand il nous invite à grandir comme un Père bienveillant, mais qui attend de nous une grande responsabilité? Reconnaissons-nous ces signes dans le quotidien ou attendons-nous un miracle spectaculaire pour nous décider à lui faire confiance? La vraie foi, ce n'est pas exiger pour pouvoir croire. La vraie foi, c'est aimer et faire confiance, même sans signe éclatant. Parce qu'au fond, le plus grand signe, c'est Jésus lui-même.